Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la notion d'indexation d'URL dans Google, puisqu'apparemment les vidéos concernant l'indexation dans Google sont les plus vues sur ma chaîne, enfin sur mes chaînes, et nous allons nous attarder de manière plus précise, cette fois-ci, sur sur la façon de vérifier qu'une URL est indexée. Alors, nous allons nous attarder sur les commandes site de point et cache. Alors, la commande site de point suivie de l'URL à tester dans Google n'est pas forcément efficace. En effet, cette commande peut ne renvoyer aucun résultat alors que l'URL est indexée. Attention, si une URL est indexée, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément positionnée dans Google. Retenez bien cette notion. Je vais y revenir dans d'autres vidéos. Autre commande très utile, c'est la commande cache de points. Vous faites la même chose que pour site de points, vous tapez cache de points suivi de l'URL et vous vérifiez. Ainsi, vous pouvez vérifier en temps réel, de manière simplifiée, quand est-ce que Google a indexé votre URL dans son moteur de recherche. Je vous donne une idée. Alors parfois, avec certaines URL, la commande site de points ne renvoie aucun résultat alors que la commande cache indique que l'URL a déjà été indexée à telle ou telle date. Ça veut dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que l'URL a été indexée une fois, au moins, et que par la suite, elle a été désindexée. Mais il y a une méthode qui est beaucoup plus fiable que site de points. C'est simple, il faut se rendre sur le site Google, par exemple google.fr. Vous copiez-collez l'URL exacte dans le moteur. Si cette commande ne renvoie aucun résultat, vous pouvez être quasiment sûr, cette fois-ci, que l'URL n'est pas indexée. Quatrième possibilité, vous avez ce que l'on appelle l'extension SEO SERP Instant Rank Checker. Cette extension, vous l'utilisez de la même manière que les commandes site, cache et le moteur de recherche Google, un des moteurs les plus favoris. Et pour cela, il suffit simplement de rentrer l'URL, indiquer le nom de domaine que vous voulez tester dans les champs et si l'URL que vous testez est en position 1, SEO Instant Search Checker est donc la quatrième possibilité pour vérifier qu'une URL est positionnée. Alors, j'ai fait une vidéo sur son emploi dans une autre vidéo. Je vous invite à la consulter via le lien suivant indiqué en dessous de la vidéo. Autre façon pour vérifier si une URL a été indexée, vous utilisez la Google Search Console, vous utilisez l'inspecteur d'URL pour savoir si une URL a été indexée. Pour rappel, une URL indexée ne veut pas dire qu'elle est positionnée. Faites bien attention, retenez bien cette notion. Ensuite, pour vérifier en masse si une URL est indexée, j'ai aussi évoqué ce sujet dans une autre vidéo. Avec les logiciels, j'ai utilisé Scrapbox et des proxys. Tout ceci dans une autre vidéo. Je vous indiquerai aussi le lien en dessous de la vidéo. Voilà. J'ai aussi fait une vidéo qui vous donne des pistes pour faciliter l'indexation d'une URL. Alors, on peut se demander pourquoi Google n'indexe pas telle ou telle URL. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier déjà que le code est à peu près bon, toujours avec l'inspecteur d'URL de Google. Et ensuite, il faut produire aussi du contenu unique et qui répond à l'intention de recherche. Pour ça, vous avez les guides SEO chez Mitembo. Vous avez d'autres outils en ligne chez la concurrence qui permet de faire un travail similaire. Chaque outil qui permet d'analyser les SERP sont différents. Chacun ont leur avantage, chacun ont leur inconvénient. Je vous invite donc à tester Mitembo en contactant par exemple les frères
Lamotte, François et Denis. Je travaille pour une agence SEO belge. Donc, pour rappeler, avoir un site rapide avec du code propre, avec du code que Google peut analyser facilement, avec du contenu qui répond à une intention de recherche. Tout ça, ces critères vous aident à l'indexation de vos pages. Retenez qu'il existe plusieurs types d'URL en matière d'intention de recherche. Des URL de type informationnel qui permet parfois de convertir un visiteur en client. Environ dans 40% des cas selon une étude en SEO. Il y a bien sûr les requêtes commerciales et il y a les requêtes liées aux marques. C'est-à-dire que quand certains visiteurs tapent ce type de requête, ils s'attendent à tomber sur le site d'une marque. Voilà, j'espère que cette vidéo complémentaire vous a aidé pour résoudre vos problèmes SEO. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne continuation. Bye bye.